Retour sur le plateau d'Atlas 20, nous sommes en direct et au moment même où je vous parle, le rappeur Abdel Malik est en train de présenter son tout premier film, qu'Allah bénisse la France. L'écrivain, poète se raconte une histoire d'enfant immigré dans une cité, le Neuf, qui découvre très jeune. Anna Britz l'a rencontré il y a quelques minutes, juste avant l'avant-première, regardez. Avec nous ce soir, Abdel Malik, qui est ici de retour à Strasbourg pour présenter son film, qu'Allah bénisse la France, qui est un film qui est issu de votre livre autobiographique que vous aviez écrit il y a 10 ans. Pourquoi cette envie d'en faire un film ? Il y avait cette idée de peut-être en termes d'émotion, d'aller plus loin encore. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire dans un livre, c'est encore une fois c'est d'un point de vue particulier. Dans le cinéma, à l'écran, il y a quelque chose de direct, d'intuitif. Il y a quelque chose où il n'y a pas d'éloignement, ou en tout cas quelque chose qui nous sépare de séparation entre ce qu'on voit et ce qu'on peut vivre en termes d'émotion, etc. Donc il y avait cette idée peut-être de creuser davantage, de dire d'autres choses, d'aller plus loin. Et donc voilà, ou tout simplement d'utiliser aussi une autre grammaire, toujours dans cette idée du partage et dans cette idée de dire que on a peut-être des différences, mais ces différences justement c'est une chance, c'est pas une tare, c'est des choses qui nous permettent d'avancer positivement ensemble. Voilà. Cette histoire, c'est la vôtre en grande partie. Jusque-là, vous l'aviez racontée avec des mots, de la musique. Et donc là, une nouvelle grammaire, vous disiez, avec de l'image. C'est ça, c'est toujours votre histoire, mais d'une autre façon. Totalement, mais j'ai l'impression qu'on se raconte toujours finalement, nous autres artistes. Mais ma démarche, c'est vraiment une démarche qui est liée au vivre ensemble, qui est liée au partage, qui est liée à lancer des passerelles. Parce qu'on vit une époque, de mon point de vue, on vit une époque qui est dangereuse. Une époque où certaines personnes étiquetées comme intellectuelles ou d'autres étiquetées comme, je sais pas moi, journalistes responsables, etc., mettent plutôt de l'huile sur le feu et font en sorte que, au lieu de faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble, font que la communauté nationale se déchire et se sépare. Et surtout sur des thématiques sensibles que sont aujourd'hui l'islam ou la problématique des banlieues. Donc voilà, donc il y a cette idée, finalement, comme d'autres auteurs, je sais pas, un travail je parlais du néoréalisme italien par exemple, mais je peux parler justement d'un travail que les cinéastes peuvent avoir, un travail engagé. Et il y a cette idée d'être dans cette tradition-là, une tradition, je sais pas, que des grands cinéastes comme des Carnet, etc., ont incarné justement. On est ici au Neuf, c'est votre quartier. Le film il a été tourné en partie. C'était une évidence pour vous de venir chez vous ? Évidemment, parce qu'il y avait cette idée de tourner ici, c'est aussi se réapproprier notre langage finalement et se réapproprier nos vies d'une certaine manière. C'est-à-dire que souvent quand on parle de nous, en tout cas les gens issus des quartiers, c'est souvent un regard extérieur. Alors ça va être un regard journalistique, un regard statistique, mais jamais un regard finalement humain, un regard de l'intérieur, où des gens tout simplement, où on va parler de nous avec amour, on va parler de nous avec respect, on va parler de nous avec considération. Et Dieu sait qu'on existe par rapport au regard que l'autre nous porte. Et c'est vrai que malheureusement, on se retrouve souvent avec un regard qui est biaisé. Alors donc le fait de venir ici, de prendre la parole, de prendre notre propre parole et de dire voilà qui nous sommes, voilà comment nous vivons. Et de dire que bien sûr il y a des difficultés, bien sûr il y a des choses négatives, mais il y a aussi des choses positives. Et il y a aussi des gens qui aiment la France, il y a aussi des gens qui ont envie d'être utiles à leur pays, etc., etc. Pour moi c'est des choses qui sont très importantes parce que les banlieues et les cités de manière générale ne sont pas hors de la France, ne sont pas en périphérie, c'est la France. Et le comprendre, c'est aussi comprendre comment on va faire en sorte que ce pays va de nouveau être à la hauteur de lui-même. Merci d'avoir été avec nous. Donc, avec à vos côtés, vos acteurs principaux du film, Sabrina Ouazani et Marc Zinga. Donc, le film sort le